lorsqu'on rencontre des parties d'un être humain qui sont dissociées de lui-même en session, on appelle ça communément l'enfant intérieur. Alors même si on observe régulièrement que les tranches d'âge peuvent varier, allant de l'enfance à n'importe quel âge dans l'expérience de l'être humain, ce que je voudrais, c'est que tu prennes l'information comment se crée cette dissociation. Je vois le premier mot qui m'apparaît, c'est des chocs. Les chocs, de quel ordre on a là? Des chocs émotionnels, c'est le premier mot qui vient. D'accord. Ça peut Est-ce que... être une expérience mal vécue, D'accord. des traumatismes, D'accord. mais surtout, je vois encore cette image, c'est montré différemment, mais ça revient au même, c'est des chocs émotionnels, quoi. Ok. Est-ce que le terme de dissociation, il est juste ou non? Oui, D'accord. Ok. Alors, ce que je vais te proposer, Maëva, c'est de nous trouver quelqu'un qui vivrait cette dissociation. Tu nous trouves quelqu'un qui vivrait cette dissociation et tu nous dis ce que tu en perçois. oui, je vois un petit garçon, hein. D'accord, un petit garçon. Ouais, je le vois tout seul, assis dans l'herbe, et il arrache des brins d'herbe, il a l'air de se sentir seul. D'accord, il se sent seul, ok. Et qu'est-ce qui se passe? Mais il y a la colère qui vibre en lui, je la vois au niveau de son cœur. D'accord. Il y a Pourquoi il est en cette colère? émotion. Pourquoi il est en colère? C'est un rapport avec ses parents. Je crois qu'il s'est disputé avec ses parents, ses frères D'accord. et sœurs, j'entends. Oui. C'est un rapport avec ses frères et sœurs. Ouais. Et pour lui, c'est une injustice. Voilà, je vois le mot injustice qui s'écrit sur lui. D'accord, une injustice. Ouais. C'est comme s'il avait été puni à la place d'un de ses frères et sœurs. C'est ça que je capte. D'accord. En gros, il s'est fait punir pour une faute, entre guillemets, qu'il n'avait pas commise. Ok. Donc voilà. Et quel rapport ça a, ce que tu vois là, avec le mot dissociation? En fait, ce que je vois, c'est que de là, il y a quelque chose qui naît dans son ventre. Ça fait comme une extension de lui, ça pousse, tu sais, et comme sur une D'accord. plante quand il y a un bourgeon, et ça prend une forme, et D'accord. ça prend la forme d'un personnage. Enfin là, c'est comme ça que je le vois. D'accord. De quelle heure c'est là, ce qui naît en lui? Un dédoublement de sa partie éthérique. Ah, d'accord. En fait, c'est comme si le petit personnage, il avait emmagasiné toutes les émotions, toute l'histoire, Oui. et que comme il l'avait pas compris, enfin, il manque de la conscience quelque part là-dedans pour voir les choses justes, de Ah, manière juste. Et du coup, il va tourner en rond, ce petit personnage, et rester dans son histoire, en fait, telle qu'il l'a vécue, alors que le reste du garçon, en fait, va pas, enfin, comment dire, va pas le vivre de la même manière. Alors, je sais pas pourquoi, mais ça a fait deux personnes au final, ça fait deux personnages, mais ok. toujours reliés parce que c'est la même âme, en fait, c'est la même partie subtile, quoi. Ok. Et si tu avances un petit peu dans le temps, qu'est-ce qu'il advient de ce petit personnage? Bah là, je le vois à l'âge adulte, il a l'air d'avoir la trentaine. En fait, il va travailler. Il est avec un Oui. attaché-caisse, là. Oui. Euh, et il a toujours ce petit personnage Ah, sur le ventre, sauf que ça, il a plus la forme d'un personnage. Ça fait comme s'il avait une croûte ou un truc collé sur lui noir, en fait, tu sais, d'accord. comme quelque chose de cristallisé, en fait. Alors tu me dis quelque chose de cristallisé. Qu'est-ce qui serait cristallisé selon toi? De quel ordre c'est ce qui est cristallisé là? Bah, je vois de la frustration.
Je Tu dirais vois, c'est de l'émotionnel en fait. c'est de l'émotionnel. Ouais. Ok, Mais en même temps, plus je le regarde, enfin, plus je regarde cette partie-là, plus je la vois avec une vie, quoi, une histoire. oui, Et en fait, j'ai l'impression que c'est simplement l'évolution du petit personnage du début. Sauf d'accord, que ça a pris une autre forme, on va dire, à mes yeux, mais ça tourne toujours autour de la même histoire, en fait. d'accord. En fait, Comment ça fait tu... que cette Oui, partie, elle a pas maturé de la même manière que l'autre, si on peut dire. d'accord, ok. Sauf que du coup, au quotidien, ce que je vois, c'est que ça joue sur son comportement à ce jeune homme. Ah, ok, d'accord. Je le vois avec une personnalité, un caractère un peu, je sais pas si jaloux c'est le mot juste, mais non, c'est pas ça, c'est un peu égoïste en fait, tu sais. Un D'accord. peu, je fais les trucs pour moi, j'aime pas les autres. Alors je grossis hein, parce que je fais comme je peux avec ce que je vois, mais en tout cas, ce que je comprends, c'est que la personnalité que je vois en face de moi, elle est née de cette émotion qu'il a eue quand il Ah, ok, était petit, en fait. ok, C'est ça qui a donné cet aspect de sa personnalité à l'âge adulte, en fait. d'accord. De quelle manière ce petit personnage-là qui a évolué, qui a sa propre histoire, tu m'as dit, de quelle manière ça a évolué, ça a fait évoluer ce personnage de 30 ans là? Est-ce que c'est passé par le mental? Est-ce que c'est passé par l'énergétique? De quelle manière il a influencé? Oui, alors effectivement, il y a bien une part qui est passée par le mental parce que je vois qu'il y a des croyances, en fait, Oui, qu'il a d'accord. nourries à propos, depuis cette émotion, en fait. D'accord, très clair. Depuis cet événement, quand il était petit, il y a des croyances qui sont construites dans sa tête. Et ce Ok, que je vois, c'est que du coup, maintenant, on a affaire à une personnalité de 30 ans à peu près, qui pense que en fait on peut pas avoir confiance en les autres et que ok, c'est comme si il pensait qu'il devait compter que sur lui-même et que les autres il devait en être méfiant en fait, c'est ça le mot que je vois. d'accord. Voilà, il pouvait pas leur Et faire confiance. est-ce que ça a perturbé ou non la circulation énergétique dans cet être? Tu me dis qu'il y a une part de mental, ce que je comprends très bien. Je voudrais savoir si au niveau Alors énergétique. techniquement parlant, je vois pas de problématique D'accord, euh, pour le moment en tous les cas. ok, Je vois pas de problème de santé là tout de suite ou quoi. Par contre, je suis pas certaine que la circulation se fasse bien entre tous les corps, du coup. Enfin, voilà. entre ces corps de, j'allais dire habituels, parce que je sais pas quel mot mettre, entre ces corps énergétiques et entre cette partie-là. Est-ce que tu peux regarder ça de plus près, d'ailleurs? Et me Ouais, bah préciser. ça y est, je l'ai. Vas-y. En fait, ce qui se passe, c'est que ça crée un conflit. Alors, Ah, ça peut paraître très imagé, mais c'est comme s'il y avait la majorité de ces corps qui pensaient et vivaient harmonieusement, on va dire, ou en communication. Ils étaient à peu près sur la même longueur d'onde. oui, Et cette partie-là, j'ai joué à un duel, en fait, à un fight, parce qu'elle est jamais d'accord avec les autres, en fait. Elle a son ok, propre point de vue sur la vie, sur les choses et sur les relations humaines, quoi. d'accord. Est-ce que c'est ça qu'on pourrait appeler justement la dissociation? Ouais, D'accord, ok. c'est ça. Ok. Alors, il y a une autre question qu'on se pose, c'est qu'on voit ça souvent en session, et ben, on voit souvent que les êtres sont pas, les êtres humains ne sont pas forcément conscients de ces parties cristallisées. Ils les ont en quelque sorte, entre guillemets, oubliées. Oui, Alors d'abord, est-ce ben qu'ils l'oublient réellement? ouais. Est-ce que réellement ils l'oublient? Bah, soit ils l'oublient réellement, ou soit tout simplement ils font pas le rapport entre l'événement qui s'est Ah, produit il y a X temps et leur comportement actuel. ah, ils font Parce pas qu'en le fait, pour rapprochement. lui, bah non, non, pas forcément. Euh, quand je le regarde, pour lui, c'est sa personnalité. Il fait pas le rapport avec ce qui lui est arrivé quand il était petit, en fait. D'accord. Tu étais en train de me dire que même si l'événement il n'est pas oublié, de toute façon le rapprochement il n'est pas fait. De manière générale, non. Mais en même temps, D'accord. ce que je vois, c'est 90%. Sous-entendu, il y a peut-être 10% de personnes qui ont quand même cette conscience-là, quoi, parce qu'ils D'accord. cherchent justement Ok. à se D'accord. libérer. Mais bon, généralement, non. Alors comment dans son quotidien incarné, comment peut-on remarquer qu'une partie de nous a été entre guillemets
oublié ou qu'on n'a pas fait ce rapprochement? Comment on peut le remarquer dans le quotidien incarné? Bah, déjà, le premier truc qui me vient, c'est que si on remarque qu'on a des comportements avec lesquels on n'est pas en parfait accord Oui, et que ça a l'air de nous dépasser, qu'on ne sait pas pourquoi on réagit comme ça, bah, déjà, ça peut donner une indication. Parce que d'accord. finalement, cette manière de voir les choses, ça montre bien qu'il y a une partie de nous qui ne comprend pas du tout cette réaction et une partie de nous qui le fait quand même. Donc ça peut Ouais. nous mettre la puce à l'oreille, quoi. D'accord, des schémas comportementaux, par exemple, qu'on remarque chez nous. Oui, et puis ce qui me vient aussi, c'est que bah, c'est ça, c'est des schémas comportementaux et ça a tendance à être limitant. Donc c'est aussi une aide quelque part parce que ça nous met encore plus les yeux dessus parce que c'est quelque chose qui a tendance à nous gêner en plus dans notre quotidien. Ok. Et le fait d'en prendre Comme conscience, s'il y avait, il y avait une partie de nous en fait qui voudrait pas être comme ça et qui comprend pas pourquoi elle l'est, quoi. d'accord. Le fait d'en prendre conscience, ça suffit à se libérer, à libérer ce fragment d'âme ou pas? Le fait d'en prendre conscience. Alors de ce que je vois, pas tout à fait, non. D'accord, Parce que derrière, il y a un travail à faire sur soi en fait. d'accord, C'est pas forcément t'en prends conscience, donc ça y est, hop, tout s'envole, quoi. d'accord. Alors, il y avait deux questions en fait dans cette question, c'est est-ce que ça suffit à libérer ce fragment d'âme et est-ce que ça suffit à libérer la personne? Je ne sais pas si la réponse est la même. Non, non, non. Et puis en plus, ce que je vois, c'est qu'il faut l'accueillir aussi. Il faut D'accord, aussi accueillir cette partie de soi. On peut pas juste la mettre sous le tapis et se dire, ah oui, bah ça y est, j'ai compris, mais en même temps, je m'en fiche, c'est du passé, c'est bon, on va de l'avant. Ça marcherait pas, en fait. d'accord. Alors, bah, du coup, est-ce que ce terme fragment d'âme, est-ce qu'il est vraiment approprié? Ou est-ce qu'il y aurait un terme qui serait plus approprié, plus judicieux? Ou alors ça va très bien? Ça peut aller. Ça Ça peut pourrait aller? aller. Le seul truc, c'est que, ouais, ça pourrait aller, mais en même temps, c'est pas une partie détachée de nous. En fait, c'est bien nous. J'ai compris. Elle est toujours liée, tu veux dire, mais elle C'est, est distincte. voilà, c'est ça. Elle est toujours liée, mais elle a son point de vue à elle, on va dire, quoi. D'accord, ok. Alors, on en observe de plus en plus de ces parts qui communiquent avec personnages qu'on a été à un certain moment de notre vie. Est-ce que c'est si Mm. fréquent que ça? Oui, bah, j'ai un bon 98%, donc Ah, d'accord, c'est très fréquent. oui, oui, c'est très fréquent, en fait, ouais. D'accord. Mais ce que je vois, c'est que la problématique, elle réside dans le rejet. Alors, Alors, explique-moi je ça, ne s'il te sais plaît. pas comment t'expliquer ce que j'ai vu. En fait, la partie cristallisée rejette les autres. Oui, Justement, elle s'isole, en fait. C'est oui, elle exactement ça. Elle s'isole. s'isole D'accord. dans son truc. Comme quelqu'un qui est sans cesse dans son mental, en fait, il ne le fait pas exprès, mais du coup, il se coupe du monde et du reste, quoi. Il est dans D'accord. son histoire. Et D'accord. donc là, c'est pareil, elle s'isole. Donc, en fait, elle se rejette elle-même du reste de ses corps, quoi, on va dire, de son être. Oui, Et ensuite, le côté qui peut être challengeant quand on prend connaissance de ça, c'est de justement ne pas faire pareil, ne pas rejeter cette partie de nous, en fait. d'accord. Peu importe ce qui D'accord. s'est produit, en fait, Bah oui, parce que ça va pas l'accueillir, mais aider. dans la compassion, dans... Oui, voilà, c'est D'accord. ça. Ok. C'est tout le sens de s'aimer soi-même dans toutes ses facettes, en fait. D'accord. Ça doit être enfin, ça doit être inconditionnel, je veux dire. Ça doit pas être un moment, je m'aime, mais par contre, là où là de ma vie, pas trop. Voilà. Ok. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que ce qui provoquait ces dissociations, c'était des chocs émotionnels, des expériences mal vécues, des traumatismes, des choses comme ça. Ouais. Et là, tu me dis, cette partie-là, elle s'isole. Elle s'isole du fait que c'est trop violent Non, ou d'autres pour une autre raison? non, non, c'est même pas conscient, justement, elle baisse en fréquence à ce moment, donc il n'y a plus la conscience. En fait, elle s'isole naturellement dans son propre espace-temps. Ah, tu m'as C'est dit, il y comme avait un quand manque de on... conscience, oui. Bah, c'est ça, c'est comme quelqu'un qui rumine une idée, voilà. Il y a des gens comme ça, hein, ils D'accord. ruminent toujours la même histoire pendant 30 ans, il est enfermé dans ce truc-là, donc Ok, je comprends. c'est le même principe, quoi. Je comprends. Mais tu me dis, ça commence par une baisse en fréquence?
Oui, parce qu'il y a le choc émotionnel qui fait baisser les D'accord. fréquences. Donc ça commence par un choc énergétique en fait. Par une réponse Oui, énergétique basse en fréquence. oui, Ça commence comme ça. Et ensuite, du coup, ça fait qu'il n'y a pas assez de conscience dans l'événement. oui, Et du coup, cette partie s'isole. oui. Ça va de le dire comme ça? Ça va. Oui, oui, ça va. C'est juste que ce que j'étais en train de capter, c'est que ça pourrait être vécu différemment. Par exemple, quelqu'un qui aurait un niveau de conscience plus élevé et qui serait dans l'observation et surtout l'accueil, on me dit, des Au moment, événements. au moment où le traumatisme arrive. Exactement au moment où le traumatisme arrive, bah, D'accord. il se retrouverait pas forcément avec une partie de lui Ah oui, cristallisée, quoi. d'accord, ok. Donc il n'y a pas que Voilà. le fait que ça baisse en fréquence, c'est que ça baisse en fréquence, c'est chez un individu qui a déjà pas une conscience suffisamment mûre, en tout cas, ou mature, pour pouvoir C'est exactement le ça. vivre autrement. Voilà. D'accord, C'est pas une question très bien, d'intelligence ou très clair. de. C'est Ah, justement ce que c'est j'allais très clair. dire, c'est une question de maturité, en fait. D'accord, et bien écoute, c'est très clairement expliqué le processus. Très très bien, Maëva. Parfait, Voilà. parfait, je comprends parfaitement ce qui se passe. Ok, d'accord. Euh, d'accord, Et ce que je capte aussi, c'est que, en même temps, ça rejoint un peu ce qui a été dit avant, mais si quelque chose comme ça nous arrive, oui, évidemment, il faudrait pas mettre du mental sur l'événement et le nourrir. je comprends Mais en bien. même temps, ça revient à dire la même chose que tout à l'heure, qu'il faut être dans l'accueil et dans l'observation. Enfin, Ok, disons que ce serait la meilleure manière de passer au-dessus, en fait, que ce soit digéré, que ce soit fluide. ok. Voilà. Alors bah justement, tiens, je vais te poser la question. Alors quelles seraient les meilleures choses à mettre en place pour garder son intégrité au moment où ça arrive? Alors on voit un personnage, le traumatisme arrive. De quoi ça dépend? Voilà. Laisser l'émotion te traverser sans l'analyser et sans la mentaliser surtout. D'accord. Ça, c'est pour la personne qui prend le traumatisme. Oui. Ok. Est-ce qu'il y aurait des choses extérieures à mettre en place pour pas que cette personne réagisse mal, justement? Par exemple, son Alors, entourage. première chose qui me vient, ouais, bah, j'avais compris ce que tu allais me dire. Ah oui, La première chose qui me vient, c'est la communication. Là, par exemple, je vois un autre scénario avec le même enfant, en fait. voilà. C'est Très comme si bien. on réécrivait l'histoire, en fait, mais c'est pour expliquer. Tout de suite, en fait, il est dans le jardin, tout seul, en train d'arracher ses brins d'herbe. Et tout de suite, il y a ses parents qui arrivent, ses frères, ses sœurs, et ils lui parlent, en fait. Ils lui demandent ce qu'il ressent. Ils communiquent D'accord. avec lui, en fait. Ils ne le laissent pas seul descendre dans ses émotions basses, Ah, en ok. fait. Ils ne le laissent pas Ok. s'enfoncer dans ses fréquences basses. D'accord. Et ça permet aussi à l'enfant, ou à la personne, de toute façon, de s'exprimer, donc d'extérioriser. Et du coup, Ok. bah, ça change toute la ligne de temps, en fait, à ce Ah, je sujet. comprends. D'accord. Ok. Voilà. Et maintenant, je vais te poser la même question, mais après coup. Le traumatisme est Sauf arrivé, la que, personne s'est isolée. ouais, Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour le sortir de cet isolement? Après coup. ok. Est-ce que la communication, par exemple, c'est toujours une réponse appropriée? Bah, le premier truc que je vois, c'est le mettre en face de lui-même, comme si on lui mettait un miroir en face de lui. D'accord. Comme souligner certains comportements. Ah, alors ça, c'est pourquoi? C'est pour lui qu'il se rende compte justement que ces comportements, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, qu'ils reprennent un peu de conscience en fait? Ouais. Par contre, c'est marrant parce que je vois ça, mais en même temps, je me dis que c'est assez délicat parce qu'il y a des gens, tu leur fais ça, Voilà, c'est ça que je voulais comprendre. bon, ils vont pas tous bien le prendre et voilà. D'accord. Mais en Alors, tout cas, c'est une première solution selon le cas de figure que tu as en face de toi. d'accord, une première solution. Et pour les gens pour qui ce serait contre-indiqué, est-ce que tu vois autre chose, une autre façon de faire? Ou une autre raison fond, oui, une autre raison, une autre façon de faire. Eh ben, c'est fou, mais je vois encore la même chose, mais montrée différemment. Je vois quelqu'un qui arrive, donc qui met la main sur le cœur de la personne. Donc c'est certainement symbolique, mais peu Oui, importe. Et en fait, elle lui montre, en communiquant avec lui, elle lui montre, en fait, c'est comme si elle décrivait un cercle autour de lui pour lui montrer sa réalité et lui rappeler
comment il l'a créé lui-même, en fait. D'accord. Alors pourquoi tu vois la Mais main se du poser coup, sur le cœur? Tu es en train de me dire quoi là? Parce que tout à l'heure, tu m'as dit la même chose. Tu m'as dit se le mettre en face de ses comportements. ouais. Bah, parce qu'en fait, l'idée, c'est que ce soit fait avec bienveillance et Ah, douceur, en fait. Faut... ah oui, d'accord, Parce ok. que si c'est l'ego qui s'adresse à l'autre ego, ça marchera pas. Ah d'accord. Tu es en train de me dire que dans certains cas, parler, ça fait du bien, communiquer, le dire avec des Oui. mots, mais que dans d'autres cas, il faut le faire autrement. Il faut le faire avec le cœur, la bienveillance, l'amour, l'accompagnement, en fait. Bah, c'est même pas ça, en fait, c'est que C'est même pas ça? communiquer, ça a toujours du bon. En fait, dans les deux cas, il y avait communication, D'accord. sauf que la deuxième fois, la précision, c'était justement, si on veut que ça passe mieux, il faut le faire avec le cœur, en Ah ok, fait. d'accord. Ok. Voilà, il faut un minimum de psychologie. Si tu y vas avec C'est bien l'ego, alors. voilà, ça va être confrontation d'ego, ça n'aura pas un impact bénéfique. D'accord, très bien. Parce que Euh, chacun va camper dans ses et positions. bah du coup, il y a une question qui me vient à l'idée, moi, tout d'un coup, là. Ces dissociations, elles peuvent se créer à tous les âges ou non? Oui, 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 oui. Tous les âges, ok. N'importe quel âge. D'accord. Est-ce qu'il y a un moment, un âge plus vulnérable que d'autres? Est-ce qu'il y a des périodes qui sont plus vulnérables, où l'être humain est plus On vulnérable à me ces dit dissociations? la petite enfance. Ah oui, c'est ça, d'accord. On me dit la petite enfance. Donc là, ce serait vraiment le moment où on est le plus vulnérable à ce niveau. D'accord, ok. Mm. Déjà, pour une manière simple, évidente, on me montre un enfant, mais là, c'est un bébé, en fait. Il ne sait pas parler. Ah oui, d'accord, ok. Donc déjà, c'est pas évident D'accord, pour ok. s'exprimer. Voilà, il est seul, en fait, avec ce qu'il a vécu, là, en l'occurrence. Ah, ok, très bien, je comprends. Et pour revenir à tout à l'heure, je sais plus, il y avait un truc qui me venait. C'était rapport à l'amour. Oui, Oui, parce que quand on veut aider quelqu'un là-dessus, en fait, le plus important, c'est pas tant les mots, même si ça peut aider, mais que la compréhension. En fait, la personne, si elle se sent comprise ah et d'accord, aimée, ok, ça peut l'aider. Parce qu'en fait, en lui parlant, on va parler à cette partie-là, en fait, elle va l'entendre. Mais ok, pour qu'elle l'entende, il faut que la personne elle soit accueillie, en fait, parce qu'elle-même, elle n'a pas su s'accueillir à un moment donné. Donc, il faut qu'elle soit accueillie ok, et qu'elle se sente aimée et comprise. Du coup, ça passe beaucoup par les fréquences émises par l'entourage, ok. par l'énergie Donc, pure et simple, plus que par les mots. Même si, évidemment, parler peut être bon aussi, mais après, c'est propre à chaque cas de figure. oui, d'accord. Parler suffit pas. Ça dépend. Il y a des Oui, ça gens, tu dépend, vas oui, leur ça dépend. parler, ils vont être très ouverts d'esprit, ils vont vite se remettre en question. Il y en a d'autres, ils vont avoir besoin de se protéger au max Ok, et inconsciemment, ils vont bloquer en fait si tu vas de trop près toucher leur zone d'ombre, entre guillemets. Enfin, ok. voilà. Alors, question qui peut paraître aussi très très évidente, ou peut-être pas, j'en sais rien. Bah, tu me dis que c'est dû à des chocs émotionnels, des expériences mal vécues, des traumatismes, des choses comme ça, à n'importe quel moment de la vie d'un être humain. Mais du coup, je suppose qu'on peut avoir plusieurs chocs émotionnels, plusieurs expériences mal vécues, plusieurs traumatismes. Est-ce qu'on peut avoir Oui. plusieurs fragments d'âme? Oui, 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 on peut en avoir une multitude. D'accord. Ces nombreux fragments d'âme qui peuvent exister dans la même personne, est-ce qu'il y a communication entre eux ou non? Pas forcément, justement. Pas forcément. Ok. Bah non, Alors, je voudrais que tu non, me prennes non, le en cas, fait, c'est Maëva. justement ça la problématique, c'est qu'il n'y en a pas. Ah, jamais. Et là, du coup, j'atterris sur un cas Voilà. sans plonger dedans, hein, mais je te passe juste l'information, un cas où c'est clairement marqué TDI, trouble dissociatif de Ah, d'accord. l'identité. Donc. Donc, les TDI Mais auraient là, le rapport avec cas que ça. j'ai, en fait, bah oui, oui. D'accord. Donc il y a vraiment énormément de fragments. En fait, là, ils ne communiquent pas entre eux, du coup. Aucun ne Ils ont communique chacun entre eux? leur, bah non, genre, non, ils communiquent pas. Ils ont chacun leur indépendance, leur histoire propre, en fait. Voilà. D'accord. Alors, je voudrais que tu me gardes ce cas sous la main, Maëva, où les différents fragments Oui. d'âme ne communiquent pas entre eux. Et je voudrais que parallèlement à ça, tu me cherches un cas justement de TDI où ce serait pas le cas, c'est-à-dire où il y aurait certains fragments d'âme ou tous, qui communiquent entre eux. Et tu me dis si tu en trouves un ou non.
Non, enfin, je sais pas, moi, je tombe sur un cas en fait où je vois la partie subtile qui est au milieu. Là, je sais pas pourquoi je vois celle-là. Je vois une Oui, partie féminine au milieu, subtile. Et c'est comme si elle essayait de contrer des attaques ou elle se sent seule en fait. oui, Du coup, je la vois pas communiquer avec d'autres parties d'elle en fait. d'accord. Non, 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 elle communique pas, toujours pas avec les autres parties d'elle. Par contre, elle a conscience de ce qui se passe et que c'est comme si c'était la seule partie à avoir conscience de ce qui se passait et qu'elle était prisonnière de ces autres fragments autour Ok, d'elle. C'est assez ok. particulier. Donc ça, je comprends bien ce que tu es en train de me dire, ce que ça fait au niveau de la personne, ces dissociations. Ça, je comprends. Mais c'est pas tout à fait la question que j'ai posée. La question que j'ai posée, c'est est-ce que tu peux me trouver un cas où qui aurait plusieurs fragments d'âme en elle, plusieurs enfants intérieurs, plusieurs parties cristallisées comme ça, et dont certaines de ces parties cristallisées discuteraient ou communiqueraient avec d'autres parties cristallisées de cette personne. Est-ce qu'il y aurait un cas comme ça qui pourrait exister? Je ne te parle pas de la partie subtile, je te parle des fragments entre eux. Bah, disons que là, ce que je vois, c'est qu'à partir du moment où il y a communication, c'est déjà le début de la fin de la cristallisation, quoi. Ah, d'accord. Ah, d'accord, ok. Est-ce que ça veut dire qu'il est possible que revenir de, de ces cristallisations se fasse par la partie physique, bien sûr, par une prise de conscience de la partie physique, mais se fasse aussi par la l'évolution de l'un des fragments? Est-ce que l'un des fragments peut être à Hmm. l'origine de cette guérison ou non? J'ai envie de te répondre non, parce Non, que, d'accord, en fait, comment expliquer? Si la partie subtile commençait à faire ce travail elle-même, d'accord, sans que la partie physique en ait conscience, ok, euh, ce serait pas forcément suffisant parce que dans la ok, partie physique, il y a des sacrées barrières mentales, des croyances qui sont installées, ah, c'est un d'accord, programme en fait, hein. d'accord, Donc il faut que enfin comment dire, il faut que tout s'harmonise, que tout notre être soit sur d'accord, la même longueur d'onde. c'est clair, Donc dans l'idéal, il faut vraiment que la partie physique et la partie subtile soient sur la même longueur d'onde. c'est très clair. Ok. Alors, tu m'as dit les TDI, c'est ce genre de phénomène, donc je comprends bien. Sauf que quand on regarde la partie. Oui, vas-y, vas-y. Pardon. Ce qu'on me montre, c'est un cas de figure où effectivement ça aurait été réglé plus haut, entre guillemets, sur d'autres plans. Donc Oui, la partie physique n'a pas conscience de ce qui s'est passé. Elle d'accord, se réveille un beau matin, la vie lui paraît plus belle subitement. d'accord. Donc c'est super. Sauf que sur le long terme, il y a risque de rechute qui retourne dans ses anciens Ok, schémas parce qu'elle n'a pas compris en fait. d'accord. Parce que la partie physique n'a pas compris, en fait. Non, parce qu'elle n'était pas au courant. Elle n'a pas Ok, pris d'accord, je conscience comprends bien. de ce qui a Donc, il été est fait. important que la partie physique retrouve de la conscience de ces choses-là. Ok, Exactement. d'accord. Alors, je vais aller un petit peu plus loin, Maëva. Tu me dis le TDI, donc trouble dissociatif de l'identité, on est bien d'accord? C'est Oui. l'acronyme. Tu me dis que ça a bien rapport avec ces phénomènes de fragments d'âme, en fait. On parle bien de la même chose. Sauf que dans la partie physique, on repère deux choses différentes. On repère plein de gens, alors qu'on voit souvent en séance avec des fragments d'âme et des enfants intérieurs voilà, à faire maturer, à aider à maturer. Mais on retrouve aussi des gens qui ont des réels TDI, c'est-à-dire considérés comme maladies, c'est-à-dire que leur identité est réellement morcelée. Ils le vivent comme ça et les gens de l'entourage le vivent comme ça. Souvent, ces fragments ont des noms différents d'ailleurs, se donnent des noms différents. Et donc, il y a un cap qui n'est pas le même dans les TDI. Je me fais bien comprendre ou pas? Oui, tout à Voilà. fait. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette différence, justement? Alors écoute, je sais pas, mais là, ce que je vois, c'est un cas d'une personne avec toutes ces parties multiples là, D'accord? sous forme énergétique. Et ce qui a attiré mon regard, c'est des ficelles au bout de chaque morceau d'âme, on va dire, Ah, chaque d'accord. fragment. Ok. Il y a comme une corde, un lien, et je sais pas où ça va. Eh ben, c'est ça qui est intéressant, mais va. Il faudrait que tu Ils me sont dises d'où ça tirés. vient. Où elles mènent ces ficelles? Alors, parce qu'il y en a plusieurs, je vais me focaliser sur une Sur peut-être. une? Oui, oui, tu as raison, une par une. Déjà une première.
ça renvoie à des interférences. Alors donc, d'accord. Alors ce que tu vas faire, Maëva, Mais ce qui est curieux, c'est que ça me renvoie à la fois dans des interférences dans l'éther et à la fois dans le physique. Là, par exemple, je me suis retrouvée projetée dans le plan physique d'accord? et je me suis retrouvée dans un cabinet de psychiatre, je crois, hein. En tout Oui. cas, c'est médical, ça... si c'est psy. Et je sais pas pourquoi je me retrouve là, mais ça me renvoie là, donc je regarde. Alors, je sais pas dans quel endroit on est, mais c'est pas un cabinet médical classique, hein. En fait, ce que je vois là, c'est du contrôle mental. Ok. Je vois que dans le physique, il y a une personne, donc c'est vrai que de prime abord, ça ressemble vraiment à un cabinet de psy. Mais bon, finalement, c'est pas ce qui se passe en fait. D'accord. Elle exerce un contrôle mental sur sa patiente, parce que D'accord. c'est une femme. Ok. Et donc voilà, je vois chaque fragment de son âme rattaché soit à une interférence éthérique, soit à une interférence ou une emprise, en tous les cas physique, Ok. dans le D'accord. physique. Alors ce que alors je comprends bien ça, Maëva. Ça, je comprends bien, tout à fait. Cette dissociation, en fait, on peut les considérer comme des failles. Et donc, comme à chaque fois qu'il y a des failles, il y a des interférences possibles. Oui, mais Forcément. c'est pas... Ouais, oui, bien sûr, bien sûr. Mais j'ai le sentiment que ça peut être également provoqué dans certains cas. Ah d'accord, ça peut même être provoqué dans certains cas. D'accord. Oui. Ok, alors justement, c'est ça que j'aurais que tu regardes de plus près, Maëva. Tu me dis ça peut être provoqué. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est la personne qui le vit, qui vit ce TDI. Souvent, il dit, bah voilà, j'ai tel fragment qui s'appelle Sarah, ou tel autre qui s'appelle Jean, tel autre qui s'appelle... Il lui donne une identité propre, mais du coup consciemment, en parlant. Il lui donne une identité propre. Qu'est-ce qui fait que cette personne le vive de cette manière, alors que la plupart des gens qui ont des enfants intérieurs en sont soi-disant pas conscients, ou peu conscients, ou pas suffisamment, en tout cas, pour en Parce que arriver... là, c'est pas naturel, c'est une programmation mentale. Ok. C'est ce que je vois, hein. Alors, tu es en train de me dire que tous ceux qui vivent des TDI, donc des troubles dissociatifs de l'identité, et qui le vivent comme tel, c'est-à-dire identifié comme, entre guillemets, maladie, c'est pas quelque chose de naturel. C'est parce qu'il y a eu, quelque part, manipulation ou contrôle ou... Il- Oui, ouais, il y a eu une influence extérieure. Alors pas forcément dans le physique, mais D'accord, ça c'est clair et net là ce que je vois, ouais. C'est pas d'accord, naturel. C'est ok. pas le même cas de figure parce que ça a été provoqué en fait. Est-ce qu'il est possible que, par exemple, cette personne qui vive le TDI le vive comme ça et comme tel parce qu'on lui a dit, bah, tu as un TDI? Est-ce qu'il aurait mis ce mot tout seul ou non? Alors attends, est-ce que tu peux me reprendre ta question s'il te plaît? D'accord? La personne qui a un TDI et qui le vit comme tel. Alors pas la personne qui a un TDI, la personne qui le vit, qui se vit comme ayant un TDI. Mhm. Est-ce qu'elle le vit comme ça parce qu'on lui a dit qu'elle avait un TDI ou Alors non? là j'ai un cas de figure, mais c'est peut-être pas général, hein. Le cas de D'accord. figure d'une personne qui est manipulée donc, Ah d'accord. et on lui fait dire ça du coup. D'accord, ok. C'est la version officielle, c'est elle est programmée pour le dire, Est-ce en que fait. tout à l'heure, quand tu es arrivé dans le cabinet d'un psy, là, est-ce que c'est ça que tu voyais? Est-ce que c'est ça le contrôle que tu voyais? Hum, Je sais pas, je suis pas allée voir plus loin, en fait. C'est D'accord, aller. ok. Je sais pas ce que c'était. En fait, ce que je vois, c'est qu'il y a une reliance entre la personne, je vais pas dire le psy, parce que, bon, Oui, entre la personne qui fait, qui donne l'impression d'être un médecin oui. et l'interférence éthérique que je voyais Ah ok, au-dessus. d'accord, ok. Donc, je ne sais pas comment expliquer, c'est comme une co-création, en fait, quoi. D'accord, Comme si, en fait, d'un côté, dans l'éther, il y a un fragment d'elle, entre autres, qui est interféré, mais en même temps, cette interférence a un lien direct avec d'accord, le psy d'en bas. d'accord. Ok. Voilà, et c'est...
Mais en même temps, ce D'accord. que je vois en bas, c'est pas un vrai psy. En fait, on pourrait croire que oui, mais en fait, c'est un portail organique. Là, maintenant, je le Oui, vois. c'est ça, d'accord. Je comprends bien, Maëva, je Voilà. comprends Donc, bien. quand on va le voir, on pense que c'est un Ah, psy, mais c'est bah un oui, portail dans le organique, physique, il n'y a que des êtres humains, on est d'accord. Mais soi-disant. quand on fouille un peu plus, voilà, c'est bien plus compliqué que ça. On est d'accord. Voilà. Et comme C'est c'est ça pas que je voulais marqué comprendre. sur leur tête, bon. Bon, alors maintenant, on va le reprendre dans l'autre sens. Donc, tu m'as dit le TDI, bah, ça a rapport avec ce qu'on voyait, les fragments et tout. Est-ce que de nature, alors là, de nature, hein, est-ce que tu vois une différence fondamentale entre le TDI et les simples fragments d'âme, enfants intérieurs qu'on voit habituellement en session? Est-ce que de nature, il y a une différence? Alors, je sais pas si de nature, c'est ça que tu entendais par là, mais en tout cas, ce qui me revient toujours, c'est que la différence, elle réside dans le fait que dans un cas, c'est quelque chose qui se fait entre guillemets naturellement. C'est D'accord. la personne qui vit les événements ainsi, qui les traite Ok. ainsi, etc. Et dans l'autre cas, il y a manipulation ou Ok. influence D'accord. extérieure, en Très fait. bien, j'ai bien vérifié. Ok. D'accord. Parfait, Maëva. C'est Voilà. parfait. C'est parfait. Je comprends ça parfaitement. Ok. Après, si dans le mot nature, tu veux dire au résultat, est-ce que c'est la même chose? Bah, concrètement, oui, on peut parler du même phénomène, mais à un Voilà, c'est ça. tel degré que du coup, c'est quand même pas pareil. Et puis, la personne est prisonnière d'elle-même, en fait. Ça Oui, paraît oui, j'ai compris. incroyable à dire, J'ai bien mais compris. bon. Ah oui, j'ai bien compris. Ok. Ok. Est-ce que tu vois des... Alors j'aimerais que tu me trouves quelqu'un, par exemple, qui vit cet TDI, qui le vit de cette manière-là, pensant qu'il a un TDI, réellement. Il a plusieurs personnalités en lui. Et puis, c'est quelqu'un qui va s'en sortir, qui va émerger de tout ça. J'aimerais que tu me trouves un cas comme ça, de quelqu'un qui émerge de cette expérience de vie. D'abord, est-ce que c'est possible de me trouver Toujours dans son quelqu'un? incarnation. Oui, dans son incarnation. D'abord, est-ce que c'est possible de me trouver quelqu'un qui émerge de ça ou non? Ce que je vois, c'est seulement partiel, en fait. La personne n'émerge pas vraiment parce qu'elle se base toujours sur, je suis désolée, hein, mais sur les croyances véhiculées par ses médecins. D'accord. Tu étais en Donc, train de elle me dire arrive à que, se libérer de... d'une part, J'ai pas entendu ce que tu as dit. elle arrive à se libérer. Non, je t'écoute. Elle arrive à se libérer d'une part, c'est ça? D'une seule part? Bah, de certaines parties, mais déjà, c'est laborieux, c'est long. Et en plus, ça va pas jusqu'au bout parce qu'en fait, elle le prend pas par le bon angle de vue. D'accord. Elle le prend toujours par l'angle de vue qui est donné par ses médecins, en fait. Ok. Donc, elle a toujours pas conscience de ce qui se passe réellement. D'accord, j'ai compris. Et Alors, pour alors l'instant, j'ai pas trouvé de cas, comme tu m'as demandé, du coup, qui se libérait complètement de cet état. voilà. Bah, je voudrais que tu prennes le temps de me chercher un cas comme ça qui se libère complètement et que tu me dises justement comment elle s'est libérée. Mais tu prends le temps, peut-être que c'est pas faisable hein, aussi, je sais pas. Hein. Alors, j'en vois aucun parce que là, je suis face à un autre cas de figure. C'est une personne célèbre, une femme. Oui, Et en fait, elle se débat parce que je sais pas comment, mais elle a repris conscience de ça. Et elle d'accord. se débat pour s'en sortir, pour se sortir de la manipulation, de Ok, l'emprise qu'il y a sur elle. Sauf qu'à chaque fois qu'elle, enfin, comment dire, elle ne fait que lutter et au final, il y a toujours une partie d'elle qui bloque en fait, ou qui est encore pilotée, ok, qui est encore contrôlée en fait. Ce qui fait qu'elle en sort pas. Elle n'arrive pas à s'en sortir. d'accord. Parce que c'est comme si, comment dire, au lieu d'être toi souverain, enfin, souverain, Oui, non, c'est pas le mot, mais au lieu d'être toi et d'avoir à prendre en charge trois ou quatre parties de toi-même, là, en fait, ça en fait beaucoup trop et elle se retrouve encore une fois prise au piège. ok, Et encore une fois, il y a des programmes extérieurs, en fait, des influences extérieures qui font que personne la laisse se libérer, en fait. Elle n'a pas moyen, elle peut pas. ok. Alors tu me dis elle lutte comment? Médicalement? C'est quoi ses Non, moyens de non, lutte? surtout pas. Ah, Non, d'accord. non. C'est la prise de conscience, en fait, parce Ok. qu'elle prend Donc c'est un conscience de ce travail qui lui était personnel qu'elle est en train arrivé. de Alors, je faire? sais pas, oui, si on peut dire ça comme ça, mais je vois pas ça dans le calme et la sérénité. C'est plus une fuite, en J'ai fait. bien compris. J'ai bien C'est plus compris qu'elle n'y quelqu'un arrive qui pas. essaie de fuir ce contrôle, quoi.
Oui, j'ai bien compris qu'elle n'y arrive pas, Maëva. Ce que j'essaye de comprendre, c'est s'il y a un moyen d'en sortir, en fait. Alors, tu m'as dit médicalement, c'est très difficile parce que du coup, c'est toujours dans le cadre des croyances, en fait. Donc, il y a une part qui se libère, mais on ne peut pas aller au bout parce qu'il n'y a pas une conscience complète. Mais il y a peut-être d'autres façons que médicalement. Bah, oui, énergétiquement, ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire Mais énergétiquement. pour que ça ah, oui, oui, bien sûr, mais pour que ça puisse se faire, il faudrait déjà que la personne ait l'idée de passer par un biais énergétique. D'accord, Voilà, quelque chose d'holistique, quoi. d'accord, Et puis, il faudrait encore qu'elle trouve le bon endroit aussi, d'accord. voilà, les techniques qui lui correspondent, les Et, praticiens qui lui correspondent. et il est Et donc sans pour... être rattrapé par les influences externes s'il y en a. D'accord. Et donc, tu n'arrives pas à trouver quelqu'un qui aurait eu l'idée, justement, de se tourner vers l'énergétique, qui ne se serait pas fait rattraper par les influences extérieures. D'accord. Non, j'en Ok, vois pas. d'accord, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Tous ceux que je vois qui étaient vraiment le plus près de s'en sortir, ils ont été rattrapés parce qu'il y avait des influences trop Ok, fortes sur elles qui lui ont pas laissé le choix, en fait. Parce qu'en fait, c'est ok, toujours la même chose. Il y a une partie de la personne qui pourrait dire non, s'opposer à ça. Mais sauf que comme elle a d'autres parties d'elle qui sont fragmentées et encore contrôlées, bah, ça fout tout en l'air à chaque fois. d'accord. Est-ce que tu peux, alors c'est une question un petit peu difficile et technique que je vais te poser, Maëva, alors tu peux ou tu ne peux pas me répondre, hein, je comprendrai tout à fait, hein. C'est sûrement pas facile à trouver comme réponse. Est-ce que tu trouves une limite à ces cristallisations, à ce phénomène? Tu sais, une personne reçoit un choc émotionnel ou une expérience mal vécue ou un traumatisme, elle finit par s'isoler. Alors, on va pas reprendre tout le processus, mais elle finit par s'isoler. Est-ce que tu vois et puis à force de, bah, ces fragments, il y en a qui se font interférer. Voilà, je voudrais que tu me suives cette pente-là et que tu me dises, est-ce que tu vois une limite, un seuil jusqu'auquel on puisse rattraper ces gens-là ou pas? Je me fais bien comprendre ou pas? Qu'est-ce Alors, qui fait qu'à un moment donné, on peut ramener ces gens-là, enfin, ils peuvent se ramener à une conscience libre, conscient de ce qui se passe, et à un moment, ils ne peuvent pas. Qu'est-ce qui fait la limite entre les deux? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. si, si, mais je j'ai pas de réponse qui me vient D'accord. spontanément, en fait. C'est peut-être au cas par cas aussi. C'est peut-être au cas par cas. D'accord. Ouais. Ok. J'ai pas une réponse qui me vient à cette D'accord. question. D'accord. Est-ce que ça dépendrait, par exemple, du passif, mais au sens large, c'est-à-dire des bagages des vies antérieures, des choses comme ça, enfin des bagages des personnes, de ce qu'elles sont, de leur essence, de... Non, 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 peu importe l'essence qu'elles ont, ça changera rien. D'accord. C'est même pas ça, c'est l'emprise, ça dépend du niveau de l'emprise en fait, Ça dépend mais du niveau de j'ai l'impression l'emprise. de l'avoir déjà dit, c'est pour ça. D'accord. Oui, oui, quand tu te retrouves C'est juste une question de degré pris. d'emprise. D'accord. Bah, disons que là, par exemple, j'avais une personne célèbre, clairement, elle a été sujette à des abus rituels, D'accord. à du contrôle mental. Donc là, on est quand même à un degré d'interférence qui est assez élevé. D'accord. Elle est très, très, très splittée. Donc vraiment, il y a beaucoup de fragments. Donc c'est surtout le nombre, D'accord. c'est ça en fait, quoi. D'où Voilà. l'importance Et de au vraiment de milieu, il y a la s'occuper. petite partie subtile qui se débat. D'accord. C'est pas équitable, quoi. C'est pas. Ouais. D'où l'importance de s'occuper le plus tôt possible de ces parties cristallisées, de ces fragments d'âme, de ces enfants intérieurs, etc. Ah oui, évidemment, évidemment. Ok. Surtout que plus on attend, plus ça va imprimer, Voilà. c'est le mot qui me vient vraiment, imprimer des schémas comportementaux en nous. Donc c'est surtout ça, hein. Mais Ok. après, c'est D'accord. pas supposé arriver non plus de choc émotionnel classique à TDI. Il y a quand Non, non, même, mais j'ai faut compris. quand Oui, oui. même, Oui, je voilà, faire comprends. la différence entre les deux. D'accord, tout à fait. Mm. Oui, bien sûr. C'est Tous en fait les. ce qui se passe, c'est qu'à la fin, on n'est plus maître de sa vie, mais du tout, je veux dire, Oui, parce que évidemment, comme on n'est pas unifié, bah il y a d'autres parties tout à fait. qui créent autre chose que ce qu'on voudrait. Alors, je veux dire clairement, je vais répéter clairement ce que tu viens de dire, Maëva, mais effectivement, Mm. tous les TDI viennent bien de ce trajet de fragments, etc., etc. Mais tous les fragments d'âme ne mènent pas à des TDI. On est bien d'accord. Non, Bien sûr, non. j'ai bien compris.
D'accord, mais des fois ça Apparemment, peut ce être sujet ne différent. plaît pas à tout le monde, hein, parce que je me fais... c'est- Ah, Depuis tout à l'heure, je me touche la tête parce qu'en fait, on m'envoie comme des pics, tu sais, dans le crâne, quoi. d'accord. Mais bon, c'est Ça pas va? grave, mais... Oui, non, mais ça va, c'est juste, je le Ok. dis parce que je me dis, bon, bah, ça doit pas plaire qu'on en parle. Donc, du coup, bah, Ok. c'est tant mieux qu'on en parle. Alors j'ai une autre question qui me vient, je ne sais pas pourquoi, elle me vient comme ça, mais tu vas pouvoir y répondre, je pense assez simplement. Tous ces enfants intérieurs, ces fragments d'âme, ces parties de nous oubliées, enfin, entre guillemets, etc. On en parle dans la vie actuelle des clients, mais est-ce qu'il y en a qui viendraient de vie dite antérieure, ou du futur, enfin, qui viennent d'autres expériences, en fait? Est-ce que ces enfants d'âme peuvent être transportables, en fait, d'une vie à l'autre? Alors, oui et non. Ah, En fait, ce que je vois, moi, c'est que quand on passe d'une incarnation à une autre, c'est un petit peu comme si sur ce sujet, il y avait une réinitialisation. ah, d'accord, En ok, gros, l'espace d'un moment s'était neutralisé. Mais intéressant. par contre, il y a des événements déclencheurs, j'ai envie de dire, Oui, qui peuvent raviver ces mémoires-là ah oui, et potentiellement redévelopper ça. Je sais pas ah si je oui, me fais bien oui, tu veux comprendre. dire que la mémoire, elle, elle s'oublie pas, la mémoire du traumatisme. Non, mais c'est comme s'il y avait un reset en fait et que temporairement ça pouvait c'était comme neutralisé en Oui, fait d'accord, quand l'enfant il naît quoi. Je sais pas ok. comment expliquer ça. Et donc après, ce serait des résonances dans sa vie qui font que ça peut réactiver ça, c'est ça que tu es en train de me dire? Ou Oui, voilà, c'est ça. Ouais, d'accord, ok. Mais de base, il n'y a pas de raison que ils naissent complètement dissociés Ah, ok, d'accord. du fait d'une autre vie quoi. Ah bah, c'est très intéressant. C'est C'est bien. c'est comme s'il avait toutes ses chances et qu'il repartait sur une base unifiée. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des mémoires, des interférences peut-être, mais c'est pas le sujet en fait là. Ok, Là, on parle vraiment de parties cristallisées. donc, Et ce ok. que je vois, c'est qu'étrangement, non, c'est pas forcément, c'est pas Eh transporté ben, c'est d'une vie à intéressant. l'autre. C'est intéressant de voir ça. Ouais, Ouais, très je bien. suis même un peu surprise, mais ouais. Mm. Oui, bah, c'est pour ça que je pose la question, parce que je ne savais pas trop quoi en penser. Ok. Est-ce qu'il est possible de porter des... Alors peut-être ma question n'a peut-être aucun sens, hein, mais alors, c'est possible, hein. Est-ce qu'il est possible de porter des enfants intérieurs de quelqu'un d'autre? Ou non? Non, Ok, d'accord, elle n'a aucun sens. Très bien. en tout cas, je vois pas de. Non, Très non, bien, non, très bien, non. très bien. Très bien. Non, par contre, ça me faisait. J'étais toujours sur ta question d'avant aussi. Oui, Parce que c'est vrai qu'on a déjà vu des gens arriver en séance avec des parties d'eux cristallisées et quand on regardait d'où elles venaient, on se rendait compte qu'elles n'étaient pas de cet espace-temps, qu'elles oui, étaient d'autres vies. oui. Du coup, c'est comme s'il y avait un paradoxe, mais je sais que c'est pas forcément le cas. Donc, bah, je sais pas pourquoi. Alors ce que je te propose, c'est d'aller à une personne Ouais, qui a cette partie cristallisée et qui vient d'une autre vie, justement, et de me dire comment ça se passe. Alors soit quelqu'un qu'on a déjà vu, donc, soit quelqu'un de nouveau, peu importe. bah, en fait, c'est comme une mémoire, Oui. c'est ce que je vois. Mais attends, c'est vague comment ça se passe. Je vois pas plus que ça là. D'accord. Est-ce que je peux te donner un scénario et tu me dis si ça match ou pas? Ouais, Ça match ou pas, hein? Il y a une personne qui, dans une vie quelconque, une expérience quelconque, vit une expérience mal, ou un choc, ou un traumatisme. Et donc ça, c'est une mémoire qu'il emmène avec lui. On va partir du principe qu'il emmène cette mémoire. Et dans cette vie, quand il le vit, ça le fragmente. Mais après, il va décéder, il va donc se réincarner. Il y a le fameux reset dont tu m'as parlé, c'est-à-dire que son identité n'est plus fragmentée. Par contre, cette mémoire, il la garde. ouais, Et donc, il se réincarne non plus fragmenté du tout, mais toujours avec cette mémoire. Et par des ouais. circonstances extérieures de cette nouvelle vie, se redéveloppe la fragmentation. Est-ce que ça, c'est un scénario qui est faisable ou pas?
Alors oui, c'est faisable, mais ce que je vois, c'est un autre cas de figure. Ah bah très bien, C'est très bien. quelqu'un, en fait, une partie éthérique qui est suffisamment libre pour se rendre compte que cette mémoire, donc d'une autre vie, la gêne. Oui, Parce qu'elle l'a quand même emmenée avec elle. Donc elle n'est pas splittée, c'est pas qu'elle se prend en plusieurs morceaux, mais cette mémoire la pèse encore. Et oui, du coup, elle va elle-même faire enfin, un voyage dans un autre espace-temps pour aller se chercher elle-même dans une autre époque ok, pour se libérer, d'accord, pour en fait libérer la mémoire, en fait, pour s'alléger. d'accord, Voilà. Et de manière à ce que ce soit consensuel. d'accord. Alors ça, je le comprends bien. Mais on était sur l'idée de comment ça se fait qu'on voit en session des gens qui sont fragmentés et que quand on regarde, on voit ces enfants qui viennent d'une autre vie. C'est ça qui me trouble. Alors que tout à l'heure, tu m'as dit que non. Bah, c'est ce que je viens de te dire, en Alors j'ai pas fait. compris, excuse-moi, je suis désolé. J'ai pas bien compris alors, D'accord. c'est moi qui n'ai pas compris. J'ai pas bien compris. En fait, soit ça peut être réactivé par des événements de ta vie, D'accord, donc ça ce qui d'accord. fait que c'était en dormance, en latence, mais là ça réactive, donc ça resplit. Ok, Parce que tu vis des événements dans ta vie, en fait, c'est comme un fil rouge, quoi. Il y a d'accord, une trame, et puis suivant les programmations, tu vas revivre encore le d'accord. même Ça genre c'est de c'est ce situation. que je t'ai proposé tout à l'heure comme canevas. Voilà. Donc du coup, D'accord? ça va resplitter et ça va recommencer. Donc il y a soit ça, ou Oui, soit des gens qui arrivent et justement, ils sont arrivés à un niveau où ils sont assez libres et souverains oui, pour prendre conscience qu'il y a des mémoires qui continuent de les gêner. Donc, dans l'ensemble, ils vont bien, mais ils ont conscience qu'ils pourraient être encore plus libres. Et du coup, ils prennent sur eux d'aller chercher des parties d'eux, mais en fait, c'est eux dans d'autres espaces-temps. ah, et Parce là il les qu'arriver trouve à un certain... fragmentés. Pardon? Et c'est là qu'ils trouvent les fragmentations en fait. Bah, c'est là qu'on se dit qu'il y a fragmentation, mais en fait, c'est Ah pas une oui, véritable fragmentation. C'est simplement que plus tu t'élèves en conscience, ok, plus j'ai tu vas compris. avoir non seulement la capacité, mais l'envie d'aller te chercher encore plus loin que dans cette simple D'accord, j'ai compris, expérience. j'ai compris. Bravo, Donc, bravo tu vas Maëva. pas hésiter à traverser Eh ben, l'Égypte bravo ou d'avoir vu ça. l'Afrique ou même l'univers Bravo d'avoir vu pour ça. aller te chercher et t'aider toi-même. J'ai Voilà. compris Maëva, j'ai compris. C'est pour ça. Voilà. Mais moi-même, des fois en session, je ne voyais pas bien la subtilité, mais là, on comprend mieux comme ça, quoi. Ah tout à fait, je comprends beaucoup mieux. Tu es en train de me dire Donc que des fois en techniquement, session, quand on voit les gens oui, fragmentés, et ils sont effectivement fragmentés, mais pas sur le plan qu'on croit. C'est un voilà, plan c'est plus ça. profond en fait. C'est ça, C'est voilà, simplement qu'on ne c'est sait pas ça. exactement sur quel plan on se situe quand on le voit, nous, de l'extérieur. Bah, D'accord, jusque-là, on n'avait pas vraiment saisi la nuance, mais là, j'ai on compris. l'a saisi. Par Donc il n'y exemple, a pas de récemment, on a paradoxe. eu une dame qui était partie en Égypte, et c'est vrai que nous, on ne pouvait pas trop faire la différence, que visuellement, on voyait effectivement une partie d'elle égyptienne, etc. Mais en fait, en même temps, on l'avait bien vu arriver par un autre sas des Medbed, Oui, ok, si on se souvient bien. Elle n'avait pas émergé de son corps énergétique. Et d'accord, donc voilà, et là c'est ce que je vois, c'est qu'en fait, elle n'était pas cette partie d'elle, en fait, c'est pas une partie, j'ai il n'y compris. avait pas une Ouais, d'accord. dissociation. C'est seulement elle qui existe en même temps parce qu'on est multidimensionnel. Donc elle existait encore et en Égypte. Oui, Mais pour le coup, il y avait une problématique et elle a voulu s'aider elle-même en j'ai fait bien compris. Ok, c'est pour être parfait. encore C'est plus bien, libre, ouais, encore plus c'est parfaitement souveraine. clairement expliqué. Tout à fait. Et du Bravo coup, ce qu'on Maëva. voit depuis le début de cette session tous les deux, enfin si tu me dis si je me trompe, mais c'est que plus on monte dans notre processus de libération, Oui, et plus on se rend compte que le principal, finalement, c'est la communication avec soi-même, et du coup, plus ça s'étend. eh oui, eh oui, tout à fait. Donc au début, ça peut être communication avec différentes parties de soi dans son identité, Oui, enfant intérieur, etc. Et plus ça va aller, plus ça va être partie multidimensionnelle qui ont besoin de notre aide, ah oui, etc., etc. parce qu'on se rend compte petit à petit que notre identité est plus large que celle qu'on croit. En fait, on est plus que ce Exact, qu'on croit. exact, Voilà, c'est ça. d'accord. Eh ben on est Mais d'accord, je sauf qu'on comprends est bien. bien obligé de commencer par Tout à déblayer la fait, route avant tout à fait. d'arriver. Enfin, c'est logique en fait. Donc il n'y a pas de Faut bien paradoxe commencer en par fait. un bout Il y aussi. a, il y a un paradoxe que dans notre pensée linéaire en Non. fait. Mais il n'y a pas de paradoxe en fait. D'accord. Et oui, Parfait Maëva, parfait. voilà. De toute façon, généralement, quand il y a deux choses qui nous paraissent contradictoires, mais qui viennent spontanément, c'est qu'en fait, on n'a pas pris assez de recul. Ouais, eh ben écoute Maëva, moi Donc, voilà. je suis hyper content d'avoir fait cette enquête parce que ça s'éclaire sur plein de choses. D'accord, très très bien. Ok, On très y bien, voit plus clair. très bien.
Alors maintenant, j'aimerais qu'on regarde un petit peu dans l'autre sens. Je ne sais pas si on l'a sûrement vu par petits bouts, mais j'aimerais que la réponse soit plus concise. Quelles conséquences ça peut avoir, ce genre de dissociation dans la vie d'un individu? Alors c'est large comme question, hein. C'est une question large. Quelles conséquences peuvent entraîner Bah, ce genre de dissociation? effectivement, c'est large parce que ça a enfin, ça peut avoir de tels impacts sur la personnalité. C'est vraiment sur Alors la sur la structure, hein, la personnalité, personnalité, ouais, sur la personnalité, que du coup, ça peut changer radicalement la vie d'une personne parce qu'on d'accord, crée notre réalité. tout à fait. Par exemple, tu es en train Par de me dire exemple, que ça quelqu'un peut peut avoir... avoir l'impression de subir sa vie D'accord, en se demandant, par exemple, pourquoi j'ai pas de chance, pourquoi je suis tout d'accord, seul, pourquoi je suis pauvre, etc. Alors qu'en fait, c'est lui qui l'a créé, mais il s'en souvient plus, il sait plus d'accord. comment. Est-ce que Mais ça peut c'est avoir des des exemples conséquences basiques, hein. jusque dans le physique? Par exemple, des maladies ou Oui, des troubles du comportement? oui, 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 ça Voilà, peut, ok. parce que c'est marrant, enfin, c'est pas marrant façon de parler, mais c'est comme si arrivé à un certain stade, en fait, ça finissait par se manifester comme ça. Oui, oui, oui. À se densifier, à se cristalliser à son tour, bien sûr. Ouais, et par causer une maladie, justement. D'accord. Parce que finalement, c'est le seul moyen d'expression qui a été trouvé Eh oui, pour, euh, pour exprimer ça, quoi. Ce ok. malaise, ce mal-être. Et au niveau énergétique, quelles conséquences ça a au niveau énergétique? Alors, ce que je vois, c'est que ça peut aller très loin. Oui, oui, Eh ben, on peut, en fait, ça me fait descendre jusque dans ce qu'on appelle le bas astral, mais c'est vraiment ah d'accord, façon de ok, parler. d'accord. Mais c'est pour dire qu'en fait, on peut tellement se perdre soi-même, alors sur du long terme, évidemment, hein, faut pas Oui, non oui, plus paniquer, mais ça peut nous faire chuter de fréquence en fréquence, d'accord, et un palier dans moins, et un, et jusqu'à se perdre complètement, et jusqu'à ok, potentiellement se déconnecter de notre ressource. ok. Et du coup, ça me trouble un peu parce que je suis en train de me demander si c'est pas ce qui est arrivé aux entités qu'on croise du type reptilien ou autre, parce que ça ressemble en fait dans Ça l'image. ressemble énormément à ce que tu me dis, oui, tout à fait, ça Bah, ça ressemble. fait une chute, hein. Ouais. Ça fait une chute. C'est la chute, la fameuse chute philosophique, la fameuse C'est chute ça. spirituelle, la chute. Bah, c'est ça, c'est une C'est chute ça la chute. fréquentielle, palier par palier, en Eh fait, oui, qui fait d'accord. qu'à la fin, bah, on pourrait se perdre soi-même. Mais bon, évidemment, avant que ça arrive, il faut quand même y aller. Ça va pas se faire sur une vie, hein. Faut Oui, pas puis dans l'autre paniquer sens, non et plus. puis en face, le monde propose tout, donc il peut y avoir aussi toutes les solutions qui arrivent pendant tout ce temps-là aussi. Le Évidemment, monde propose tout. évidemment que Mais oui. d'accord, mais je voulais voir ça, d'accord, très très bien, Maëva. Donc en fait, ça peut avoir Mais des ouais, conséquences énormes, effectivement, voilà. incommensurables. Mais D'accord. bon, En pour théorie, rappel, oui, non, mais évidemment, mais juste pour rappel, on a bien vu tout à l'heure qu'à la louche, on était bien 98% au moins à et être bien sûr, concernés sur Terre. Donc voilà, ça se termine évidemment pas toujours comme toujours ça, dans des cas. évidemment. Évidemment. Voilà, De toute façon, voilà. c'est normal, ça fasse que 98%, parce que je pense qu'il y a au moins 98% de l'humanité qui a subi des chocs émotionnels, des expériences mal vécues et des traumatismes, hein, sur toutes ces Ah bah expériences oui, humaines. ça fait partie Bien de sûr. cette expérience Bien hein, sûr, non, non, ici tu as aussi, bien hein. fait de préciser que c'est évidemment, donc bien sûr que ça va pas toujours se terminer comme ça, mais tu fais bien de le dire. C'est juste qu'on explore voilà, ce que ça ferait en théorie, potentiellement, c'est une enquête, hein. Donc Voilà, c'est voilà, il ça. faut prendre les choses avec Ouais. discernement. On est tout à fait Mais du coup, d'accord. ça peut peut-être nous aider à comprendre pourquoi on croise parfois certaines entités. Euh, enfin, c'est vrai, il y a plein de gens comme ça qui sont confrontés à des entités fort désagréables, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, Donc peut-être, je dis bien peut-être, qu'ils se sont perdus eux-mêmes, en fait, tout à fait. et que ça a pris du temps et qu'ils en sont arrivés là aussi. Ok. Et puis une dernière question qui me vient à l'esprit, ce sera la dernière, avant que toi tu aies autre chose à me dire sans doute, mais moi la dernière que je voudrais te poser, la schizophrénie qu'on voit habituellement et généralement, peut-être un peu banalement et peut-être un peu profanement, comme un dédoublement de personnalité, comme une double personnalité ou une triple. Est-ce que ça a un rapport avec ça ou non? Je vois pas une double ou une triple D'accord. personnalité. Donc ça, c'est la Euh, croyance populaire, ça. Bah sûrement parce que c'est autre chose que je vois. D'accord, c'est autre chose. D'accord, on va pas rentrer En fait, là-dedans. c'est Ouais. quelqu'un. Oui, vas-y. Moi, je vois un sujet donc masculin qui entend effectivement quelqu'un qui lui parle.
qui perçoit quelque chose D'accord. Ah, d'autre. c'est autre chose. D'accord. Sauf qu'il sait pas, c'est comme s'il savait pas où regarder, en fait. Il regardait en lui, en fait, et en fait, il sait pas qui lui parle, quoi, D'accord. pourquoi. Ok. Mais par contre, il entend véritablement quelque chose qui lui parle, oui. D'accord. Et là, il n'y a pas forcément une dissociation à l'origine de ça. Bah, pas obligatoirement, parce que là, j'en en vois pas de D'accord, très dissociation. bien, très bien. Donc on parle de choses qui potentiellement sont différentes, qui feront peut-être l'objet d'une autre enquête, on ne sait pas, mais on parle d'autre chose. D'accord. Ouais, Ok. Très ouais. bien. Maintenant, ce que je voudrais, Maëva, c'est que tu me dises si toi, tu as vu passer quelque chose d'autre comme information, ou si tu aurais quelque chose que tu sens important de communiquer là-dessus. Non, 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 non. Ok, Par contre, effectivement, je serais bien allée voir si on peut confirmer ou infirmer la théorie que j'avançais tout à l'heure par rapport aux entités. d'accord. Eh Mais ben, dans écoute, ce cas, si tu es d'accord, je te laisse poser la question eh adéquate. ben, alors je vais te poser la question tout simplement. D'abord, je vais commencer par te demander de vérifier ta combinaison. Tout simplement. Oui. Tu vas bien vérifier tes protections, tes fréquences, prendre le temps d'être dans un état optimal. On va juste chercher de l'information de manière neutre, sans implication personnelle. Et quand ce sera fait, je te propose de chercher un reptile, de le figer dès que tu l'aperçois. Et on va simplement lui poser la question. J'en vois un. Ok. Alors je voudrais que tu t'approches, que tu le figes, tu le mettes sous une Bah, je l'ai figé, mais lui, il me voit pas du tout, en fait. il ne te voit pas du tout. Alors tu vas te signaler à... Il est figé, bien sous cloche, sécurisé. Alors tu vas te signaler à lui. Ouais. Tu vas te signaler à lui. Et tu me dis quand tu établis le contact. Ça y est, il m'a vu. Il t'a vu? Ok. Il m'a vu. Ouais. Et ce que je voudrais, c'est que tu lui Et je fais demandes, quoi? Parce que là, on a ouvert un canal, donc... eh ben, tu vas lui parler. Tu vas lui demander d'où il vient, déjà. Où il est né, par exemple. il, il me demande qu'est-ce qu'il aura en échange. Alors Maëva, comment on peut prendre les choses d'après toi? Comment on peut prendre les choses d'après toi? Bah, de toute façon, je lui ai dit rien systématiquement parce que je Et le qu'est-ce qu'il t'a vois, il est répondu? dans des énergies très basses. Pour l'instant, rien. Je cherche hein, comment je peux prendre les choses. Je vais lui dire pourquoi je suis là et pourquoi je pose ces questions. Il en fera ce qu'il en voudra. Déjà, première chose. Bah, il réitère sa question, il me demande ce que ça lui Bon. apporterait en Alors fait. tu lui expliques qu'on ne traitera pas avec lui, de toute façon. On n'est pas là pour ça. Oui? Attends, je tente un truc parce que j'ai vu qu'il était lui-même interféré en fait par un Draco depuis le début. Ouais, c'est une bonne idée. Il le sait, mais Mais ça il a n'a une pas sorte marché. de fatalisme en C'était une bonne fait. idée pourtant. C'était une bonne idée. Non. Bon, alors Je tu lui ai sais ce rien que... proposé, je lui ai juste demandé s'il en avait conscience, mais il s'en fiche. D'accord. Bon, écoute, de toute façon, on ne traitera pas avec lui, tu es d'accord avec moi? C'est pas le but. Ouais. Donc, on va faire une chose très simple. Ça fait très très longtemps qu'on ne l'a pas fait, mais on a tout à fait le droit de le faire. Maëva, tu vas lui voler l'information. Comment il en est arrivé à être une interférence pour l'autre? Tu lui voles l'information, tout simplement. Bon bah, faut que je le retrouve ce que je viens de lui dire au revoir. Donc, enfin, adieu, j'ai dit parce que je voulais pas le revoir trop vite. C'est pas grave, t'en voles l'autre. Euh, ouais, bon bah, j'en retrouve un autre. Que tu remets sous cloche. Je cherche. Tu vas prendre un reptile, hein, pas un draco, hein, simplement un reptile. Hein. Une petite main. On Oui, est j'en ai d'accord. trouvé un. Voilà, tu le mets sous cloche. Et tu vas tout simplement lui voler l'information, comment il en est arrivé à être une interférence pour l'autre. Tu lui voles l'information.
Ce que je vois quand je prends l'information, c'est du vide à l'intérieur de lui. D'accord? Ensuite, je vois comme si son âme, elle avait été aspirée par quelque chose d'autre. D'accord? C'est très particulier, hein, c'est bon. Enfin, en fait, c'est comme si elle avait été aspirée par une autre entité plus D'ac- costaud, on va dire. D'accord? Et ça monte, ça fait comme Ok. un truc pyramidal, quoi. D'accord? Et attends, ça s'est fait crescendo, en fait. Ok. Ça, c'est ce que tu m'as expliqué tout à l'heure. C'est interférence, qu'interfère une autre, qu'interfère une autre, qu'interfère une autre. Ça, c'est le déroulement. Ouais. Qu'est-ce qui a permis qu'il se fasse aspirer par une autre entité? C'était quoi sa faille? Je le vois, c'est comme s'il se sentait petit. Je sais pas comment expliquer. Comme s'il avait eu besoin d'un maître, entre guillemets, à un moment. Il avait une D'accord? faible estime de lui. Et sous quelle forme tu le vois avec cette Il faible était estime de lui? C'est déjà un un reptile? reptile. Un reptile? Mhm. Ok. Ouais, bon après ça, je vois pas plus, hein, je vois pas à l'origine du sujet, mais D'accord, ok. Et si je te demande d'aller à l'origine du sujet, est-ce que tu peux y aller, Maëva? je vais essayer. Ok. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras à l'origine de la raison pour laquelle il est devenu interférent pour l'autre. 1, 2 et 3. Maintenant. Ah, écoute, ce que j'ai vu était assez surprenant. En Oui. fait, ils étaient plein de reptiles à être capturés en fait par d'autres entités. Mais eux, ils demandaient rien en fait, ils étaient tranquilles sur leur Ah, planète là. d'accord. D'accord. Et j'ai vu comme une espèce d'immense filet. Ils ont été tous capturés Ok. par une autre entité et pour être esclaves en fait. Ok. Et- Est-ce qu'on peut considérer ça pour lui comme un choc, comme une expérience mal vécue ou comme un traumatisme? Euh, Attends, parce que là, j'en vois plein en même temps. Bah, c'est comme s'ils avaient vite accepté de se soumettre étrangement, D'accord. parce qu'il n'y avait pas le choix. D'accord. Ce que Ils se j'aurais que tu sentaient regardes. pas en capacité de faire autrement, en fait. D'accord, ok. Ce que j'aurais que tu regardes, c'est au moment de cette capture, ce reptile en question, est-ce qu'il se dissocie ou non? Non. Non. Ok, Non, mais par contre, au moment de la capture, je le vois lumineux, le reptile en question. d'accord. Et Plus tu me je dis, il regarde, plus accepte vite. son aura, elle est lumineuse. Et tu me dis, il accepte vite parce qu'il n'y a pas le choix. Bah, ils voient pas le choix, mais ils sont beaucoup hein, de reptiles. D'accord, Mais c'est comme s'ils voyaient pas le choix par rapport à ce qui les a emmenés, en fait. d'accord, Donc je les vois tous travailler, enfin travailler c'est de l'esclavage, hein, mais travailler ensemble en fait en se regardant de temps en temps, se jetant des regards, mais ils se révoltent pas, ils se rebellent pas, d'accord. Ok, il n'y a pas de ils s'énervent rébellion, pas pas de non plus en révolte. fait. D'accord, Non. ok. Mais du coup, il n'y a pas de fragmentation non plus. Oui, alors attends, non. Et petit à petit, ce que je vois, c'est qu'en fait, on leur fait comprendre, donc il y a toujours cette entité beaucoup plus grosse là, qui utilise la fameuse méthode de diviser pour mieux régner et elle leur fait comprendre en fait qu'il y aura des favoris, que certains auront des privilèges, Ah que ouais, d'autres d'accord, n'auront ok. pas. En fait, elle arrive à les corrompre comme ça, c'est ça que je vois. D'accord, Et en fait, la dissociation, elle arrive là. Alors, c'est pas celle dont tu voulais parler au départ, mais là, je suis la trame, hein. Donc, au début, ils étaient quand même tous solidaires entre reptiles de la même famille, là, d'accord, de la même planète. Et quand il y a eu cette ok. corruption, là, cette manipulation, eh ben, chez certains, ça a commencé à gamberger. Et puis, bah, certains ont voulu effectivement avoir de ces conditions meilleures, avoir un meilleur statut, on me dit. Ok. Voilà. Donc là, je vois Donc, ça. donc ce que Et... tu vois, c'est pas ce qu'on cherchait, c'est-à-dire que c'est pas la fameuse je vis un traumatisme et je me dissocie parce qu'il y a une partie émotionnelle de moi qui n'arrive pas à l'accepter et donc qui n'arrive pas à accueillir l'événement et donc qui se cristallise. On voit pas ça. C'est pas de cette manière-là. Non, mais par contre, alors, enfin, moi, personnellement, ça répond à ma question, hein. Oui,
Bah, pour moi, si, ça nous amène exactement là où on voulait. C'est comment ça se fait, je sais plus ce que c'était, mais ça répond à la question. Comment ça se fait qu'on puisse descendre aussi bas en fréquence? Ah, cette question-là, oui, tu as la réponse. Là, bien sûr, on a la réponse. Après, Tout à fait. effectivement, là, je vois pas le reptile en plusieurs morceaux. C'est vrai, je le vois pas en Voilà. plusieurs Donc, c'est morceaux. une autre manière, c'est Ouais, une autre façon d'arriver à descendre aussi bas. D'accord. Ok. ouais, ouais, c'est une autre Bah, c'est très manière, ouais. intéressant, Maëva. Bravo d'avoir trouvé cette réponse. Bravo, 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 bravo. Bravo. Mais c'est ouais, je suis contente parce que pour une fois que je vois un reptile lumineux, alors évidemment, il n'est pas là. Enfin, tu me diras, tout existe en même temps, en fait, le temps Oui, oui, n'existe pas. bien sûr. Mais je veux dire, à un endroit, quand je le regarde, il était très bas, et je le sentais pas bien d'ailleurs. Mais à un autre endroit, il était lumineux. Mais d'ailleurs, Donc ça fait c'était où ce plaisir. coup de filet, Maëva? Ça se passait où ce coup de filet? Alors, je ne sais pas sur quelle planète c'était, j'en ai pas la moindre idée. C'était sur une planète? Enfin, on aurait dit une planète. D'accord, d'accord. Hmm. Je voyais pas, j'étais assez proche en fait, donc j'avais pas la perspective Ok, pour ok. voir si c'était une planète, un plan ou un vaisseau planète, mais bon, c'était D'accord. un lieu toujours bien où ils étaient tranquilles jusqu'à ce qu'autre chose arrive. Mais j'ai pas bien vu ce que c'était que cette autre Enfin, c'était chose. Le un seul lieu où truc ils que étaient j'ai vu, c'est que nombreux et c'était une lumineux. beau. Oui, et pacifique surtout. C'est Oui, surtout oui, c'est ça. ça, et Pacifique. Ils D'accord. vivaient en harmonie, ils posaient pas Ok, de problème en fait. Ils ok. n'étaient pas des interférents. D'accord. En termes humains, tu dirais que c'était il y a très très longtemps, ça? Ou non? Bah, je vois pas comment je pourrais raisonner en termes humains parce qu'on est Ouais, dans d'accord. l'espace en fait. Ok, j'ai compris. Très bien. Est-ce que tu Euh, vois autre chose à dire sur ce sujet des fragments d'âme, des enfants intérieurs, des parties oubliées, ou non? oui, une seule chose. Oui, Enfin, c'est pas ouais, je le dis quand même. Rapport aux mots avec lesquels on les appelle. oui, Il peut y avoir plusieurs expressions, mais ça parle de la même chose. Donc, d'accord, quand on entend parler de personnages à la cave, ou, euh, ou de parties de nous cristallisées, ou tout ça, en fait, c'est plusieurs terminologies pour parler de la même chose, en fait. d'accord. Ok, très bien. Parce que les chamans en parlent également. En fait, c'est ça, c'est tellement généralisé ici que ça fait. On en parle depuis toujours, en fait. Oui, puis Donc après, les cultures et tout là, on ça utilise utilisent ce des termes. mot, mais Oui, ouais. Mm. chaque culture, chaque Mais histoire voilà. utilise des mots qui lui vont bien, mais on parle tous de la même chose. Voilà. Ok, très très bien. Mais du coup, ce que ça montre aussi, c'est que c'est en fait quelque chose qui est supposé être assez ordinaire, en fait, à traiter. Seulement, on est arrivé à un moment donné où on a tellement tout mis dans la médecine allopathique qu'on en a oublié l'essentiel. D'accord, ok. Mais enfin, en Europe en tous les cas, hein, mais bon. Mais oui, c'est quelque chose de courant et qui peut être réglé très facilement, hein. Il n'y a rien de compliqué en fait. Ah oui, d'accord, très bien. Ok, très bien. Par contre, évidemment, si on laisse passer trop de temps, on peut se retrouver avec beaucoup de parties de nous à libérer. Donc Oui. ce sera peut-être un peu plus long et un peu plus remuant, parce que forcément, on va le ressentir à l'intérieur. Et au pire, on peut même se retrouver avec des parties tellement dissociées qu'elles prennent leur propre identité. C'est ce qu'on appelle les TDI, quoi. Et là, ça devient très Oui, compliqué. effectivement. D'accord. Ok. Mais bon, on n'arrive pas dans ce cas de figure Non, non, bien sûr. comme ça non plus. D'accord, très bien. Bah écoute, Maëva, si tu vois rien d'autre de particulier à ce sujet, Non, le truc qui me venait quand tu me parlais de TDI, c'était qu'il y avait des sujets d'expérience aussi, il y avait des gens qui étaient des sujets d'expérience, oui. parce qu'il leur faut, c'est comme s'il fallait des cobayes en fait. Mhm. Je sais pas, ça me renvoie à ça. Des cobayes aux interférences, tu veux dire? Pas que parce qu'il y a des, enfin du coup je sais même pas si c'est vraiment des humains, mais pour la forme on va dire des humains aussi. Mais c'est comme s'ils travaillaient dans la main avec des entités involutives Oui, en d'accord. fait. Ok. Et il leur fallait des sujets d'expérience et ça me renvoie à une guerre Ah, ok. 39-45. Oui. Euh, je sais pas. Et ils faisaient des expériences comme ça déjà à cette époque sur les gens. D'accord. Ok. Pour provoquer des TDI ou sur des gens qui ont déjà les TDI?
Non, ils les avaient pas déjà, c'est eux qui les provoquaient, Ah en oui, fait. d'accord, ok, je comprends. C'était vraiment de la recherche, en fait, Ouais, scientifique, parce ouais, si on peut que appeler ça comme ça, oui. si on, ouais, mais je veux dire, si on se place d'un point de vue vraiment complètement neutre, c'était de la recherche, quoi. Mais par contre, les intentions, effectivement, étaient forcées, elles étaient Ouais, basses, quoi. ah oui, forcément, je comprends bien. Ok, d'accord, je comprends bien, Maëva, ça c'est, je comprends bien. Ok. Mm. Écoute, ce que je te propose, Maëva, c'est de revenir tranquillement dans des fréquences un peu plus hautes. Ouais. Voilà, de déconnecter avec tout ce qui n'aurait pas été bon et positif pour toi, de déconnecter tranquillement de tout et de tous. Voilà. Et puis, ce que je te propose, c'est de revenir tranquillement de ce voyage. Oui, vas-y. Juste pour info, parce que ça m'était déjà arrivé et du coup, je voulais partager en fait ce que j'avais perçu. Tu sais, D'accord. quand je t'avais parlé de mon coronal qui était attaqué, là, enfin, tu sais, Oui, enfin, sur oui, la oui, oui, tête, ça faisait oui, mal, tout oui. simplement. J'ai jeté un œil et c'était drôle parce qu'en fait, autour de moi, là, dans le physique, je vois, il n'y a personne. Mais c'est ce que je voyais, c'était pas ça. C'était un vaisseau, mais c'est loin. Je voyais qu'il était loin. Alors, je ne peux pas dire la distance, mais vraiment loin. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui partait de ce vaisseau pour venir me toucher la tête dans ces moments-là. Ok. C'est comme s'ils essayaient d'attaquer à distance, en fait. Bah tiens. Ok. Et je trouve ça marrant, quoi. Oui, c'est intéressant. Ouais. Donc voilà, Bah c'est oui, tout, c'est je c'est partage. forcément à distance puisque tu es souveraine, Maëva, et qu'il n'y a pas de faille, donc forcément c'est à distance. Bah ouais, ouais. Et voilà. Ok. Après, tu l'as imagé de cette manière-là, Mm. ou alors c'est vraiment de cette manière-là, je sais pas. Bah, c'est vraiment ce que je voyais, ouais. Voilà. Mm. Voilà. À Ok. distance. D'accord. Très bien. Tout va bien? Oui, tout va bien, c'est juste que Ok. c'est assez rare qu'ils fassent le coup, mais quand ils le font, physiquement, c'est vrai que c'est douloureux. Donc, je D'accord. Et bah suppose que écoute, ce que c'est je te pour propose, essayer de me faire lâcher l'affaire, sauf que ce que je il te m'en faudrait propose, c'est plus, peut-être quoi. de regarder là, t'es peut-être au bon endroit, comment faire pour éviter un petit peu cette douleur à chaque fois que ça t'arrive. Il y a peut-être un petit truc tout simple à faire en fait, hein. Maintenant que tu sais d'où ça vient. Alors si tu veux prendre 5 minutes pour regarder ça de plus près, Non, ça y est, c'est fait. c'est fait. Bon bah ok. Bah, après, c'est une suggestion, mais je pourrais appeler mes multidimensionnalités Voilà. à m'accompagner la Eh prochaine ben, fois par si je veux. exemple. Eh ben, par Enfin, exemple, bah, certaines, bien. pas toutes, parce que sinon ça ferait du monde, mais Oui, bah écoute, voilà. ok, bah écoute, très bien. Mm. Et ben dans ce cas-là, je te propose ce que je te proposais tout à l'heure, de revenir tranquillement de ce voyage, en déconnectant tranquillement de tout et de tous. Voilà, tu déconnectes bien, tu respires tranquillement, tu reprends ta respiration. Voilà, bravo, je vois que tu es déjà prête à sortir. Ah ouais. Bon, Mm. écoute, je te laisse revenir tranquillement, hein, dans ce cas-là, quand tu voudras. Attends, oui. Coucou. Rebonjour, Ouais, bah, coucou. Bah, j'ai une information qui me vient que maintenant qu'on est sorti. C'est souvent comme ça. C'est que là, je vois un homme en fait qui se fait abducter. Et je vois des vaisseaux en fait au-dessus de sa maison, mais il le sait pas. Et d'accord. ça fait qu'il se retrouve du jour au lendemain. Avant, il était normal, mais maintenant, bah, il se retrouve avec de multiples personnalités. Et Ok, parce qu'en fait, il y a des expériences qui sont faites sur lui dans un vaisseau quand il est abducté. Ou en tout cas, elles ont eu lieu quand il s'est fait abducter. Je ne sais pas si elles vont continuer après. ok, Mais voilà. Ce que je vois, c'est qu'en fait, sa femme, parce qu'il y a une femme, hein, euh, elle l'a connue autrement. En fait, elle avait un mari, entre guillemets, dans standard, quoi. Et du jour au lendemain, bah, qu'est-ce qui se passe? Papa a plusieurs personnalités, parce qu'ils ont des enfants aussi. Mais parce qu'en fait, il y a eu cette abduction et ces expériences, en entre-temps, fait, de d'accord. fait. Voilà. Ok, Et lui, voilà, ce que ça donne, c'est un cas de TDI. voilà. Et dans le physique, on voit rien, on voit que d'un seul coup, il a un 4 TDI. Ah bah oui, ça par contre on le voit, oui. Mais D'accord, très bien. on voit pas les vaisseaux, les enlèvements. En fait, même lui, Ah, bien sûr, il ne le perçoit pas. Bah, on a fait une enquête non, d'ailleurs sur il les n'a abductions, pas hein. conscience. On a vu tout ça. Ouais. Ok, bah, c'est intéressant ça aussi, très bien, très très bien. Par contre, dans ce cas de figure, ce que je suis en train de voir, c'est qu'étrangement, plus tard, il est relâché. Il retrouve son. C'est très bizarre. Le TDI disparaît. D'accord. Tu veux me dire que c'est un épisode de TDI passager? Ouais, c'est bizarre. C'est comme s'ils avaient eu des expériences à faire à un moment donné, puis qu'une fois fini,
Alors là, je comprends pas pourquoi je vois ça, hein. D'accord, bah écoute, il est possible qu'il y ait des épisodes de TDI passagers. Je connais pas assez les TDI pour Mais ce savoir. que je vois, c'est expérimental. Je sais pas ce que c'est que la structure qui organise tout ça, mais c'est une grande organisation, mais j'ai pas le nom de cette organisation là qui me vient, je l'ai pas. Et c'est des expériences. Ah, oui, parce que l'idée, c'est de voir comment on peut contrôler les humains à distance. Et c'est l'idée de développer le transhumanisme, en fait. Ah, d'accord, ok. Et donc, c'est des expériences sur des sujets à des moments précis. D'accord. Voilà, c'est ça. C'est des expériences faites lors des abductions, tu me dis? Oui, mais parce que ça fait partie du programme D'accord. d'une société. Je ne sais pas ce que c'est que le mot exact, en fait, de ça, mais Est-ce qu'il y a des relais euh, humains à cette société? je vois pas, je vois plus, D'accord, je vois ok, plus. très bien, mais c'est très bien, c'est très intéressant Je même. vois plus, je suis déconnectée.